Bonjour. La surprise, c'est ça, c'est moi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, puisque la sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. C'est la première fois que je montre mon visage, que je me dévoile sur ma chaîne. Donc j'espère que vous avez une bonne surprise et donc on essaiera de se faire ça de temps en temps, enfin j'essaierai en tout cas parce que je suis un petit peu timide. Donc bienvenue à tous et à toutes, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, un grand merci aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux, aux personnes qui commentent, qui like, qui partagent et qui me demandent des guidances privées. Alors, si mon contenu vous plaît, vous pouvez faire de même. Vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo un petit peu plus bas. Et donc, nous allons, pour cette première guidance en face à face, aller voir les énergies du mois de juin. Alors, pour ce faire, on va utiliser, pour qui nous accompagne, la catégorie de cartes sorcières de A Compendium of Witches, avec ce dos-là. Pour les énergies prédominantes du mois, pour le collectif, la deuxième catégorie de cartes des énergies sorcières du même deck. Ce qui peut un petit peu bloquer, être un petit peu plus négatif. On va prendre la Dame de l'ombre de Nyx Tarot et le Duc Va-Nu-Pied, un jeu que j'aime beaucoup. Moi j'ai la première version. Pour ce qui est, ce qui sera positif, l'Oracle des Murmures de Lubiloon. Et ensuite, on ira voir signe par signe quelques cartes pour le perso, le pro et le sentimental, évidemment, avec les catégories de signes de l'Astro Crush. Voilà, on tirera au sort chaque carte. Je suis un petit peu traqueuse, enfin j'ai le track, c'est la première fois, mais je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc, pour les petits messages signe par signe, on prendra mon Sticky Witchy, un jeu que j'ai créé pour aller voir les messages perso. Pour le professionnel et le financier, le matériel, donc on prendra le Tarot Villeneuve. Et enfin, pour les messages sentimentaux, domaine sentimental, on prendra l'Astro Crush justement. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'aimerais bien voir votre tête à vous qui regardez la première pour voir quelle est votre réaction. Mais bon, sans doute que j'aurai des commentaires, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, que ce soit par rapport à la guidance, par rapport au fait peut-être de me voir un petit peu plus souvent en face à face. En tout cas, je suis ravie de me présenter à vous en chair et en os dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On va voir pour notre mois de juin quelle sorcière nous accompagne, quel guide, quelle énergie sorcière nous accompagne. J'avais envie de prendre des jeux un petit peu magico-sorciers pour cette grande première, parce que je pense que c'est pas mal de faire comme ça, vu qu'on est quand même chez la sorcière de la plaine. Allez hop, c'est bon. Alors, il y en a deux, mais on me dit de les prendre les deux. Ok. Alors, on a la sorcière artiste, cette belle carte-là, et on a la sorcière paysanne, celle qui laboure le champ. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que déjà, on est plutôt bien accompagné. J'avais demandé une carte, il m'en est sorti deux. Donc déjà, on parle de travail et de créativité avec ces deux cartes. Bien évidemment, cette sorcière-là, qui parle de travail de la terre, qui parle de labourer un champ, nous parle du domaine plutôt professionnel, ou en tout cas des projets, quels qu'ils soient. La sorcière artiste, elle, nous parle de créativité. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont en pleine inspiration, qui sont en train de créer quelque chose, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, et qui vont devoir ce mois-ci, et c'est pour ça que nous sommes accompagnés de cette sorcière artiste, faire preuve de créativité, mettre en place des nouvelles choses, également voir le beau dans toute chose, parce que pour moi, les énergies de cette carte, ce sont aussi des énergies d'artistes, donc, qui nous parlent justement de créer du beau et de voir le beau en toute chose, de faire appel à sa sensibilité. Donc peut-être aussi que pour certaines ce mois-ci, vous aurez besoin de vous servir de votre créativité comme d'un exutoire pour peut-être vous exprimer des choses qui sont ancrées profondément en vous et qui ont besoin de se libérer, mais d'une jolie façon. C'est ça qu'on me dit.
Après, avec cette sorcière paysanne qui laboure son champ, on parle clairement que le mois de juin sera un mois dédié au travail, au projet, au fait justement de préparer le terrain, de planter des graines en vue d'une récolte prochaine. Car là, on voit bien, il y a une récolte qui est en cours, une moisson qui est en cours, mais comme le nom, c'est quand même le labour, the laboureur, je pense que pour certains, il va y avoir une récolte, pour d'autres, on va s'approcher de la récolte. On est vraiment entre ces deux étapes-là. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, des choses plutôt pas mal. Et on vous invite vraiment, avec ces deux sorcières qui vous accompagnent, à vous mettre à fond dans vos projets, à vous mettre à fond dans votre activité, vos activités, et à ne pas hésiter à cravacher, à travailler dur pour obtenir le résultat souhaité. Clairement, sans travail, il y a peu de chances que les choses avancent. Voilà. Alors maintenant qu'on a nos deux sorcières qui nous accompagnent, on va aller voir les énergies prédominantes. Alors j'aimerais qu'une seule carte pour pas que ça soit trop long non plus comme guidance. Alors, quelle énergie prédominante va nous accompagner pour ce mois de juin? Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde et tout ne vous parlera pas. Donc, prenez bien les messages avec discernement, uniquement s'ils résonnent avec votre situation. Et puis, si ça ne vous parle pas, peut-être qu'il y aura des messages pour vous un petit peu plus dédiés dans la seconde partie avec quelques cartes pour chaque signe. Alors, les énergies prédominantes. Arrêtons le blabla. Trouvons la carte. Alors, si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher. Bon, il y en a une qui veut sortir, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ok. Ah, intéressant. Les champignons. Les champignons que j'aime beaucoup, et en dos de deck, nous avons les chardons et les ronces, ici. Donc, et c'est assez rare que je regarde les dos de deck. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je regarde rarement les dos de deck. C'est ma manière à moi de tirer les cartes. Donc là, ce qu'on me dit avec cette carte du champignon, c'est un peu raccord avec, mais c'est normal, hein, normalement c'est cohérent, avec la sorcière paysanne, celle qui laboure le champ. C'est qu'on vous dit avec cette carte du champignon qu'il y a énormément de choses qui vont pousser d'un coup. Je sens une accélération au niveau des actions et des projets que vous avez mis en œuvre précédemment. Pour certains, on me parle de semaines, pour d'autres, on me parle de mois. Donc là, comme j'avais dit dans une précédente guidance, avec le champignon, on vous indique que même si vous n'avez pas repéré ça, même s'il n'y avait rien la veille, et bien là, d'un coup, tout va pousser. Les champignons vont sortir de terre d'un coup et en nombre. Donc là, je sens vraiment une énergie de pousser vers le haut, une énergie d'accroissement, une énergie d'abondance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on est vraiment sur un mois dédié aux projets, aux activités, professionnelles ou extra-professionnelles. Ça va bosser dur, hein. Et c'est plutôt joli. Alors maintenant, on va aller voir avec la Dame de l'Ombre, celui-ci. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous bloquer ce mois de juin 2023 ? Alors le bruit que vous entendez en fond, c'est mon chat qui gratte. Il aime beaucoup gratter. Donc désolé. Et juste avant, il y avait l'orage, mais l'orage s'est arrêté au moment où j'ai commencé à tourner cette vidéo. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve ça de bon augure. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous bloquer en ce mois de juin au niveau du collectif? Alors, ce qui peut nous bloquer, c'est celle-ci qui vient. Ce qui peut nous bloquer ce mois-ci, c'est les émotions. Ce sont les émotions. Donc, le domaine émotionnel. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que, vous voyez, on a quand même un chaudron qui bouillonne. Donc là, peut-être que pour certains, certaines, ce qui pourrait bloquer, c'est un débordement émotionnel ou la gestion de certaines peurs, de certaines blessures, de certaines croyances. Mais en tout cas, on nous parle de choses qui peuvent bloquer au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau du relationnel. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que ce sont pas forcément comment dire,
ce ne sont pas forcément des blocages énormes, ce sont des blocages en lien avec l'émotionnel, mais qui peuvent se résoudre si vous en prenez conscience. Là, peut-être que justement, si certains et certaines vont se jeter à corps perdu dans le travail, dans les projets, dans les activités, c'est tout simplement parce que le secteur sentimental, c'est un petit peu plus compliqué et on n'a pas forcément envie d'y aller mettre son nez parce que justement, ça nous stresse. Alors là, on me dit que pour certains, certaines, il faut quand même accueillir ses émotions et il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche si vous ne voulez pas vous retrouver avec une casserole de lait qui déborde. Voilà, on vous dit, c'est super important ce mois-ci de aussi prêter attention à vos émotions, à vos ressentis avant que ça déborde. Certes, il y a des choses qui vont se développer, qui vont être très présentes dans le domaine des activités, des projets, de la créativité, mais n'en oubliez pas pour autant de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions, de les accueillir et de voir de quoi elles sont le symptôme. Alors peut-être qu'il y aura des petits pics de stress au niveau émotionnel, mais on me dit c'est pas quelque chose de méchant, faut juste s'en occuper. Voilà. Et pour certains, certaines, ça peut vouloir dire aussi que si vous mettez toute votre énergie, tout votre temps, toute votre attention sur uniquement vos activités, eh bien peut-être que certains de vos proches peuvent souffrir de votre absence, justement du fait que vous êtes un peu trop focus sur tout le reste, mais pas forcément sur le domaine émotionnel et familial. Donc on vous dit, pour ces personnes-là qui se sentiront concernées, c'est super important d'avancer dans vos projets, mais il ne faut pas oublier pour autant ce domaine-là qui est tout aussi important, parce que si vous débordez émotionnellement et que vous vous retrouvez en PLS au niveau du cœur et des relations, ça va forcément avoir une incidence sur les activités, les projets que vous êtes en train de mettre en place. Donc attention à ça, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce qui va être positif ce mois de juin. Ah bah là, c'est sorti direct. La magie. La magie. Alors cette carte-là, très clairement, là les guides en plus m'ont envoyé plusieurs images au moment où je l'ai retourné. On vous dit que ce qui va être positif ce mois-ci, c'est que vous allez réussir à manifester des choses dans la matière, que certains souhaits, certaines demandes que vous avez faites à vos guides, à l'univers ou à vous-même, des promesses que vous vous êtes faites à vous-même, eh bien vont se concrétiser dans la matière. Il y a aussi des choses qui vont se régler comme par magie. Il y a des choses où, comme le champignon qui sort de terre pendant la nuit, alors que la veille au soir, il n'y avait rien au même endroit, eh bien, le matin, il y a plein de champignons. C'est la même énergie. On vous dit que là, très clairement, ce mois-ci, vous allez être en pleine possession de vos moyens, quel que soit le domaine. Peut-être un petit peu moins dans le domaine sentimental et émotionnel, comme je l'ai dit juste avant, mais rien de bien méchant. Donc là, on vous dit ce qui va être positif, c'est que si justement vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vos intentions et vos objectifs sont clairs, vous allez pouvoir manifester le résultat souhaité dans la matière et l'univers. Et vos guides vont vous y aider. Donc c'est une très bonne nouvelle. Bon, un mois plutôt intéressant, le mois de juin. Alors, maintenant, on va passer au tirage signe par signe, donc avec les petites cartes de l'Astro Crutch. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au hasard, comme ça, voilà, bon, on va prendre celle-ci. Donc, on va commencer par les cancers. Alors, les cancers, je vais vous prendre, donc comme annoncé, une carte du Sticky Witchy pour... justement le domaine un peu personnel, tout ça, votre quotidien. Une carte du Tarot Villeneuve pour le pro et le financier et une carte de l'Astro Crush pour le sentimental. Alors, amis cancer, c'est par vous que ça commence. Allez, c'est parti. Alors, une carte du Sticky Witchy. Ok, c'est celle-ci qui s'est direct placée. Une carte du Tarot Villeneuve. Je vais prendre les 3 cartes et comme ça, je vous fais l'interprétation. J'espère que ça fera pas trop 3 cartes, mais je pense que ça devrait aller. Allez, c'est parti. Je vais aller la choisir là par contre. Ok. Et une carte de l'Astro Crush. Allez, c'est celle-ci qui veut venir, on me dit. C'est parti. Alors, amis cancer. Donc... la carte au niveau personnel de votre quotidien, c'est la carte du consultant du petit chat, du principe du masculin.
La carte pour le domaine professionnel, c'est la carte de la lune. Et la carte pour le domaine sentimental, c'est la carte de la peur de l'engagement. Alors, je vais vous interpréter tout ça assez rapidement, mais dans les 3 domaines. Alors, pour le domaine personnel, avec cette carte, on vous dit de mettre votre énergie masculine en action. Et justement, l'énergie masculine, elle parle d'action. Alors moi, ça ne m'étonne pas parce que ici, je vous rappelle, on a une sorcière artiste créative, donc qui est plutôt dans l'action, qui est dans la création, et une sorcière extrêmement travailleuse. Donc, là, très clairement, ça vous indique qu'il faut mettre cette énergie masculine qui nous parle d'action, qui nous parle d'énergie extrêmement ancrée dans la matière, très concrète, et d'esprit, non pas de mental, mais d'esprit, en action. Alors, si vous êtes un homme, on vous dit aussi que c'est de vous que va dépendre ce qui va se passer pendant ce mois-ci. Je vous rappelle que justement, vous allez pouvoir manifester et avoir des résultats par rapport aux demandes faites à l'univers. Mais si vous êtes d'une énergie plutôt féminine, ou que vous êtes une féminine, peut-être aussi qu'un homme va prendre de l'importance dans votre vie ou une énergie masculine. En tout cas, quel que soit le message qui résonne pour vous, amis cancer, on vous indique que c'est vraiment cette énergie du masculin sacré qui va être importante de mettre en action dans votre quotidien. Alors peut-être vous vous intéressez à ce qui se passe dans la matière, vos finances, le pro, etc. Parce que justement, dans le pro, on a l'arcane de la lune. Alors l'arcane de la lune, elle nous parle clairement que justement, il y a peut-être certaines peurs, il y a peut-être certaines craintes plutôt pour le domaine matériel pour vous. Peut-être que ça ne va pas trop au boulot, peut-être qu'au niveau des finances, c'est un petit peu moyen. Et là, justement, avec cette carte dans le domaine personnel, qui nous parle justement d'action à mettre en place dans le quotidien, on vous indique que justement, plutôt que d'avoir peur et de rester justement dans ces peurs-là, on vous invite à vous mettre en action, même à faire un premier petit pas, même s'il n'est pas confiant et mal assuré, c'est pas grave, mettez-vous en action, affrontez vos peurs, ne laissez pas traîner les choses. Voilà. Ensuite, dans le domaine sentimental, bon, je pense que le message est clair, c'est la peur de l'engagement. Donc peut-être que pour vous, amis cancer, que ce soit vous ou votre autre, que vous soyez une énergie plutôt féminine ou masculine, il y a l'un de vous deux, voire les deux, qui a une problématique de peur de l'engagement. Donc peut-être que comme on a vu que pour le collectif, pour les énergies générales, ce qui pouvait bloquer, c'était le domaine émotionnel. Et bien là, on vous indique peut-être aussi d'affronter cette peur-là, et d'essayer de trouver des solutions à ce problème si justement cette problématique vous concerne, et si c'est l'autre qui connaît cette problématique, qui a peur de s'engager avec vous, et bien de le laisser faire son petit bonhomme de chemin tranquillement et vous de vous occuper de vos affaires, mais de ne pas faire non plus la politique de l'autruche, parce que je vous rappelle, ça c'est déconseillé ce mois-ci, ça pourrait vous freiner. Et puis après, pour les amis cancer qui sont plutôt des créatifs et des artistes, eh bien on vous dit que justement le fait de créer quelque chose de beau, de vous mettre à créer, à pratiquer une discipline artistique peut énormément vous aider justement dans ces problématiques-là. Voilà, alors ça c'était pour les cancers. Maintenant on va aller voir le prochain signe. Allez, le prochain signe, hop, on va dire celui-là. C'est la Vierge. Alors, la Vierge, elles sont toutes super les Vierges. Non, je dis ça parce que je suis Vierge. Alors, amis Vierge, amis du même signe que moi. Alors, oui, j'ai pas précisé ça, mais vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, pas que votre signe solaire, si vous avez envie. Voilà. Bon, alors les gens qui regarderont la première n'auront pas tellement le choix, étant donné que voilà, c'est une première, mais les gens qui regarderont le replay de la vidéo, eh bien pourront, je mettrai la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour les Vierges. Alors, les Vierges. En carte pour le perso, le quotidien, etc. du Sticky Witchy. Alors, il y en a deux, mais on me dit de prendre celle du dessus, et celle du dessus, elle est plutôt géniale. On est vernis d'être des vierges ce mois-ci. Vu la première carte, moi je vous le dis. Allez, une carte du tarot Villeneuve. Ok. Alors, maintenant, une carte de l'Astro Crush pour le domaine sentimental.
Allez, c'est parti. Je vais prendre celle-là. Ok. Bon. Alors, c'est hyper intéressant parce que la première carte qui est sortie dans le domaine personnel et la carte qui est sortie dans le domaine sentimental, c'est un peu deux salles, deux ambiances, mais justement, les guides viennent de m'expliquer pourquoi. Alors, la carte dans le domaine personnel, c'est la carte de l'amour, la carte des sentiments partagés, la carte du cœur. Vous voyez, voilà, là, on a un festival de cœur avec cette carte-là. La carte dans le domaine professionnel, financier, donc matériel, on est dans un 10 d'épée. Et la carte dans le domaine sentimental, on est avec un cœur brisé. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous interpréter, mais comme vous pouvez le voir, on est plutôt dans deux salles, deux ambiances. Bref, revenons à nos moutons, les vierges. Alors, déjà dans votre quotidien, dans votre projet, dans vos projets, dans tout ce qui est le domaine personnel, on vous annonce, parce que ça c'est du prédictif, qu'il y aura beaucoup d'amour ce mois-ci. Qu'on vous conseille aussi d'un point de vue un petit peu plus conseil guidance, qu'on vous conseille de faire les choses avec le cœur. Peut-être justement d'ouvrir ou de réouvrir votre cœur. Voilà, c'est pour ça que je vous dis on a deux salles, deux ambiances, mais j'y reviendrai. Donc là, je vais plutôt faire un parallèle entre ces deux cartes dans un premier temps et prendre le domaine matériel et professionnel dans un deuxième temps. Donc, là, peut-être que certains et certaines, parmi nous, les vierges, ont eu une peine de cœur récemment, ou il y a un petit peu plus longtemps, et ont eu la sensation d'avoir vraiment le cœur brisé. Alors peut-être qu'il s'agit d'une rupture qui a eu du mal à passer, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait mal au cœur dans le domaine relationnel. On avait cette carte-là hein, dans les points négatifs, on se rappelle bien, les émotions. Et là, on vous dit que ce mois de juin, les vierges, nous allons pouvoir réparer notre cœur et peut-être avoir la chance d'ouvrir ou de réouvrir notre cœur à quelqu'un d'autre. Là, on vous dit que de toute façon, il ne faut pas partir dans l'excès inverse, c'est-à-dire que si on vous a fait mal, on vous a blessé, que vous avez eu la sensation voilà, qu'on vous a brisé le cœur, toutes les personnes que vous allez rencontrer ensuite ne sont pas forcément comme cet autre qui vous a fait mal. On vous dit que vous avez tout intérêt à garder votre générosité, votre grandeur de cœur pour des personnes qui le méritent. Et que en tout cas, dans vos actions, vos projets, dans vos créations, dans ce que vous créez de beau. Et personnellement, ouvrez votre cœur et faites les choses avec le cœur. C'est peut-être justement la solution pour le réparer. Si toutefois, là, vous avez eu quelque chose qui vous a rendu triste et que vous avez eu du mal à digérer. Au niveau du domaine matériel et financier, on a ce 10 d'épée. Et comme je dis souvent avec le 10 d'épée, quand on a 10 épées plantées dans le dos, ça ne peut pas être pire. Et c'est un petit peu ça que nous dit ce 10 d'épée dans le domaine de la matière. On vous dit que là, a priori, que ça soit émotionnellement ou professionnellement, matériellement, etc. Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été très compliqué pour vous. Mais le 10 d'épée, même si c'est une carte très impressionnante, elle nous parle de la sortie d'un cycle très douloureux. Donc là, j'ai l'impression que ce mois-ci, les vierges, il y aura vraiment possibilité de sortir justement de cet état de PLS, de cet état où on se dit c'est pas possible, ça ne s'arrêtera jamais. Et au contraire, on vous dit ne lâchez rien, continuez à être vous-même, soyez authentique, faites les choses avec le cœur, ouvrez votre cœur aux gens que vous aimez. Ça ne pourra que vous aider à sortir de ce cycle de caca. Voilà, qui a été forcément très douloureux. Parce que là, je sens que, vu les trois cartes, c'est tous les domaines qui ont été impactés. Donc, voilà pour les vierges. Allez, maintenant, on passe au signe suivant. Qui sera le signe suivant? C'est parti. J'ai failli tordre mes cartes. Verseau. Alors, celle-ci, elle a sauté. Donc, a priori, les Verseaux, là, vous aviez envie que ça soit votre tour. Alors, les Verseaux. C'est parti, amis Verseaux. Donc, une carte, c'est celle-ci qui veut venir. Ah bah les Verseaux, ils sont vernis, hein. Parce que j'avais dit ça pour les Vierges, mais bon, vu les deux autres cartes, heureusement qu'il y avait la carte de l'amour, j'ai envie de vous dire. Alors, amis Verseaux, au niveau du matériel, qu'est-ce qui vous attend? Là, on a la première carte, je ne vous la montre pas encore, mais la première carte pour le domaine perso, elle est super classe.
Alors, maintenant la carte pour le domaine sentimental. Alors, hop, ça sera celle-ci. Donc, les Verseaux. Dans le domaine personnel du quotidien, on a la carte de la bonne fortune, de la chance, du trèfle à 4 feuilles. Donc, vous voyez, quand je dis qu'ils sont vernis, les Verseaux sont plutôt super vernis. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, on a le 8 de denier. Et dans le domaine sentimental, on a le manque de franchise. Alors, vous les Verseaux, a priori, ce mois de juin, vous allez être vraiment dans cette énergie-là, c'est-à-dire de je me donne à fond pour mon travail, mes activités, mes projets, et je pars avec une énergie de winner ou de winneuse. Là, très clairement, on vous dit que vous pourriez avoir des coups de chance, amis Verseaux, ce mois-ci, des coups de chance que ça soit, alors on me parle pour certains, certaines peut-être de gains au jeu, pour d'autres de cadeaux de l'univers, de belles surprises. En tout cas, ce que vous mettez en place ce mois-ci, particulièrement au niveau de votre travail, eh bien, ça va porter ses fruits, ça va s'avérer payant. Donc là, vraiment, croyez en votre bonne étoile, en votre chance, partez avec cette énergie de winner, de winneuse, car, amis Verseaux, ça va être tout à fait en votre faveur en ce mois de juin. En ce qui concerne le domaine du travail et du matériel du financier, justement, on est dans cette énergie de travail, de je travaille, je me lance à corps perdu dans mes activités, je suis minutieux comme cet horloger sur la carte et je me mets à fond dans mon travail et surtout, je regarde tous les détails, je fais un travail de précision, je ne bâcle rien et je fais en sorte justement que mes efforts s'avèrent payants. Voilà. Après, tout travail mérite salaire. Peut-être que pour certains et certaines, vous aurez une promotion, me dit-on, au travail, mais une promotion due à votre grande expérience, votre ténacité et surtout vos compétences qui ne sont plus à prouver. Voilà ce qu'on me dit. Après, pour d'autres Verseaux, on me dit que vous pourriez être dans un projet de création d'entreprise ou d'augmentation de vos responsabilités au travail si vous êtes salarié. En tout cas, vous aurez des belles surprises tout au long du mois. Voilà. Ensuite, dans le domaine sentimental, avec cette carte du manque de franchise, alors on me dit que ça peut valoir pour vous ou pour votre autre. Ou pour une rencontre potentielle. En gros, là, c'est pas bien méchant, mais c'est qu'on vous demande en fait de faire preuve d'authenticité, de vous positionner dans le domaine sentimental. Alors, amis Verseaux, en plus, j'en connais quelques-uns, quand ça leur convient pas, pardon, au niveau émotionnel, ils font justement la politique de l'autruche dont on a parlé tout à l'heure, avec ce qui peut bloquer donc l'émotionnel. Donc ne tombez pas justement dans ce gros piège de ça, de on fait la politique de l'autruche et on ne s'intéresse pas, ou alors on prend la fuite dans le domaine sentimental, parce que ça risque de vous retomber dessus. Si c'est la personne en face qui manque de franchise avec vous, faites preuve de franchise envers cette personne, envers votre autre, et positionnez-vous, comme ça cette personne pourra se positionner plus facilement. Voilà, en tout cas, attention au masque, attention au manque de franchise. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, les Verseaux, ce mois-ci, n'hésitez pas à le dire, si c'est vous que ça concerne. Ne dites pas non, je le garde pour moi, vous avez tout intérêt à dire non, là ça me paraît un peu louche, il y a baleine sous gravillon. Et si il s'agit d'une autre personne, eh bien, incitez-la, invitez-la à se positionner et essayer de voir au-delà des apparences et des masques. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti, signe suivant. Allez, on me dit de faire comme ça, je prends celui-là. Bim. Les taureaux. Alors, amis taureaux, j'en connais aussi quelques taureaux. Je les aime beaucoup, les taureaux. C'est parti. Alors, un message dans le domaine personnel, le quotidien, etc. Donc, vous. Hop, c'est celle-ci. Bon, une des meilleures cartes du jeu. Je ne vous la montre pas encore, je ne vais pas vous spoiler. Un gros bisou à Mélanie, qui est taureau, et qui se reconnaîtra, ma très chère Mélanie d'amour. Tu vas être contente. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour le domaine matériel, professionnel, activité, et pour le domaine du cœur.
Hop. Alors, donc la super carte, une des meilleures du jeu, voire la meilleure pour votre domaine personnel, c'est cette carte-là. C'est la carte de la protection divine, des bénédictions, de votre bonne étoile, de vos guides, de l'univers qui vous assiste et de vos défunts également. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais la suite est pas mal aussi. On a dans le domaine professionnel et matériel l'arcane du jugement, cette très belle carte-là. Et dans le domaine sentimental, on a la carte de l'immaturité. Alors, donc, dans le domaine personnel de votre quotidien, clairement, on vous invite et on vous annonce que vous allez être guidé et protégé tout au long de ce mois de juin. Donc, si vous avez des demandes à faire à l'univers, c'est le moment, amis taureaux, de les faire parce que là, ça sera tout à fait propice au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à faire justement des demandes à vos guides, à l'univers, parce qu'on a vu que dans les points positifs, dans le général, les choses allaient se décanter comme par magie et qu'il y allait avoir beaucoup d'énergie de manifestation, de concrétisation des demandes. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas trop au niveau personnel, vos projets, votre quotidien, parce que de toute façon, vous êtes constamment protégé et il y a une série de bénédictions qui va arriver vers vous dans le mois. Dans le domaine matériel professionnel, on a l'arcane du jugement qui parle aussi du jugement divin, de l'univers qui s'en charge, d'une révélation, d'une renaissance. Là, ces deux cartes-là, on a quand même des anges sur les deux. Donc pour vous, amis taureaux, clairement, c'est le moment de vous adresser à l'univers, à vos guides. Mais pour pas mal de taureaux, ce mois-ci, vous pourriez être dans une énergie de libération, de révélation, de prise de conscience. Et c'est tout à fait possible que certains et certaines taureaux ce mois-ci changent d'activité, changent d'entreprise, voire changent de vie et que ça impacte du coup le domaine matériel forcément. Voilà. Et pour le domaine sentimental, bon, on avait vu que c'était pas trop terrible, enfin que ça pouvait être un petit peu négatif dans le collectif, au niveau de ça, que ça bouillonne un peu le cœur. Bon, alors vous, en fait, le problème, c'est que ça soit vous ou votre autre, mais là, je sens plutôt que c'est votre autre, fait preuve d'immaturité. Donc ce mois-ci, on vous dit, ne vous prenez pas la tête. Si cette personne est immature, si votre autre est immature, quelles qu'en soient les raisons de cette immaturité, eh bien, n'en faites pas cas. Occupez-vous justement de cette nouvelle vie-là et suivez votre guidance parce que ça ne mange jamais, la guidance et le cœur. Et si cette personne est immature, eh ben laissez, comme un enfant, hein, laissez-la faire son caprice dans son coin, cette personne, et ça s'arrangera sans doute après. Mais en tout cas, si vous faites face à des comportements immatures de la part de cette personne, a priori, c'est dans les énergies de votre mois, c'est prévu comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au signe suivant. Le signe suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Quel va être le signe suivant? Hop, c'est celui-ci. Les poissons. Alors, les poissons, c'est parti. Donc, on continue. Hop. Allez, je vais en sortir une moi-même. C'est plutôt une jolie carte. Ok. Et le sentimental pour les poissons. Hop. Ah, c'est intéressant ça. Alors, amis poissons, dans le domaine personnel, votre quotidien, etc., c'est la carte de la réconciliation, mais aussi de l'apaisement d'une situation. Que ça soit relationnel ou un autre domaine, en tout cas, vous voyez, avec cette colombe, on vous parle d'un apaisement. J'en bafouille. Un apaisement ou un retour au calme ou une réconciliation avec quelqu'un. Dans le domaine du travail professionnel, matériel, financier, on est dans l'énergie du 3 de denier, donc on est bien dans le travail chez vous aussi. Et dans le domaine sentimental, on a la carte de l'envie. Alors, amis poissons, donc, dans le domaine personnel, c'est tout à fait possible
que, alors, soit vous avez connu une situation un petit peu compliquée ces derniers temps, quelle qu'elle soit, dans le domaine personnel, et là, cette situation va s'apaiser. Si vous êtes fâché ou en froid avec une personne, dans le domaine relationnel ou familial, ou même sentimental, vous avez potentiellement l'opportunité de vous réconcilier ou de mettre un peu d'eau dans votre vin, l'un et l'autre, vous et cette personne, pour un retour au calme. En tout cas, il y a des énergies d'union, de réconciliation, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Pour d'autres, si ce n'est pas le domaine relationnel, prenez, amis poissons, le premier sujet qui vous vient en tête quand vous êtes inquiet ou inquiète, et ça sera là-dessus que ça va s'apaiser pour ce mois de juin. Dans le domaine professionnel, matériel et financier, on a cette énergie du 3 de denier. Donc ce mois-ci, on vous invite à la collaboration. On vous invite à ne pas vous la jouer solo, à travailler en équipe. Donc peut-être pour certains au niveau financier, ça va parler de demander des subventions, peut-être un prêt, d'investir en termes de temps, d'énergie, de financier. Mais en tout cas, on vous dit ce mois-ci, dans le domaine de la matière, ce n'est pas un mois à vous la jouer solo. C'est un mois où si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de déléguer, ce sera accepté et c'est la meilleure solution pour vous. Et ensuite, dans le domaine sentimental, avec cette carte de l'envie, alors soit que votre autre, avec qui peut-être vous étiez un petit peu fâché ou un peu en froid, a très très envie de vous contacter, me dit-on, ou en tout cas a envie de vous, a envie de construire avec vous, de faire des projets avec vous. Ce qui pourrait expliquer aussi cette carte du 3 de denier et donc de la collaboration. Mais en tout cas, il y a une énergie d'envie, alors qui peut être de votre côté aussi, mais en tout cas, il y a l'envie que les choses se passent bien. Il y a des idées, il y a des projets qui vous viennent en tête pour votre domaine sentimental, que vous soyez en couple ou pas, quelle que soit votre situation, c'est le retour de l'envie. Comme dirait Johnny Hallyday, donnez-moi l'envie d'avoir envie. Et ben, vous êtes dans cette énergie-là, les poissons, dans le domaine sentimental ce mois-ci. Voilà, donc prenez vraiment comme ça vous parle, parce que là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si toutefois vous étiez célibataire, vu les énergies de réconciliation, d'apaisement, de collaboration, si vous êtes célibataire depuis longtemps, il y a de grandes chances en fait que vous ayez envie à nouveau de rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un ait envie justement de vous séduire. Et si vous êtes en couple, c'est un retour à un mieux vraiment et à une énergie d'union. Voilà. Et d'envie de faire des projets ensemble. Allez, c'est parti. Maintenant, prochain signe. Les Sagittaires. Ah bah j'en connais aussi des Sagittaires. Alors, c'est parti. Les Sagittaires, quel message pour vous ? Alors, les Sagittaires. Hop. Ok. Le matériel. Waouh, c'est balèze hein, le matériel, hein, l'énergie qu'il y a. Allez, c'est celle-ci qui veut venir. Alors là, on est bien... je trouve qu'on est bien dans l'énergie des Sagittaires que moi je connais. Je suis un peu une quiche en astrologie hein, sur les particularités. Voilà, des signes que je connais, j'en connais certaines particularités, mais sinon je suis pas... si vous voulez des prédictions astrologiques, c'est pas ma chaîne qu'il faut regarder. Alors, mais je trouve, enfin voilà, je reconnais des particularités de certains Sagittaires, plutôt de certaines Sagittaires que je connais. Alors, dans le domaine personnel du quotidien, on a la carte de la consultante, de l'énergie féminine, qui pour moi, c'est le Badass Babes Club. Voilà, parce que je trouve que nous, les féminines et les énergies féminines, on est plutôt des badass. On nous appelle le sexe faible, mais je pense qu'il y a eu un inversement dans cette histoire de sexe faible. C'est plutôt l'inverse de mon point de vue. Mais bon, je vais peut-être pas me faire des ennemis avec les masculins, donc j'arrête ma digression. Dans le domaine matériel, professionnel, financier, on a un roi de denier. C'est une très belle énergie pour ce domaine. Et dans le domaine sentimental, on a le moment présent. Alors, amis Sagittaires, donc, dans votre domaine, personnel, de votre quotidien, tout à l'heure, on avait eu l'énergie
du consultant, du masculin. Là, on a l'énergie pour vous de la consultante, de la féminine. Donc, on vous dit que dans votre quotidien et ce mois-ci, il faut, si vous êtes d'énergie féminine, vous prioriser et que vous allez pouvoir avancer en fait dans vos projets, dans votre vie personnelle individuelle. Et si vous êtes plutôt d'énergie masculine, on vous demande de contacter cette énergie féminine que vous avez en vous. Et dans tous les cas de figure, ça peut parler de la présence importante d'une femme, d'une énergie féminine tout au long du mois de juin pour vous, mais surtout, dans tous les cas, de connecter Amis Sagittaire avec cette énergie féminine qui nous parle d'intuition, de générosité de cœur et du fait de suivre son intuition. Donc, émotion, intuition et côté un peu maternant et écouter son cœur, faire preuve de générosité. Donc, ça, c'est l'énergie qu'on vous conseille, Amis Sagittaire, de contacter pour le mois de juin. Et normalement, tout va bien se passer. Mais comme je vous dis, ça peut parler aussi d'une énergie féminine qui va avoir beaucoup d'importance pour ce mois de juin. Au niveau du matériel, du professionnel, du financier, on a ce joli roi de denier qui nous parle de stabilité. Là, très clairement, avec cette énergie de roi de denier, amis Sagittaire, que vous soyez des féminines ou des masculins, là, le mois de juin, vous vous mettez à fond dans le boulot, on l'avait vu avec les énergies du collectif, et ce que vous recherchez, c'est la stabilité. C'est-à-dire le bien-être de votre famille, le fait de pouvoir payer les factures, d'être ambitieux, de compter vos deniers et de trouver une véritable stabilité et un ancrage dans la matière pour être tranquille. Donc là, ça va bosser dur chez les Sagittaires ce mois-ci et potentiellement, vous allez trouver aussi ou retrouver un équilibre financier, amis Sagittaires, ce mois-ci. Dans le domaine sentimental, alors le Sagittaire, là, les Sagittaires ce mois-ci, on vous conseille de vous connecter à l'instant présent, c'est-à-dire de ne pas ressasser le passé, de ne pas vous surprojeter dans l'avenir, de rester dans le moment présent, d'accueillir ce qui vient, de profiter du moment présent, carpe diem, et de faire au jour le jour, on me dit. À chaque jour suffit sa peine, là c'est un petit peu ça, mais là on est vraiment dans attendez de voir, c'est-à-dire voyez en fonction de ce qui se passe, de ce que l'autre, si vous avez un ou une autre fait dans la matière comme action, est-ce que c'est raccord avec les paroles et vous, est-ce que vous êtes raccord avec le moment présent, est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler et de vous référer à justement des embrouilles passées, des histoires passées qui ne sont plus dans votre présent ou de vous surprojeter dans un avenir qui est un petit peu trop éloigné. Donc on vous dit revenez à vous, revenez au moment présent, revenez à ce qui se passe dans le moment présent au niveau du domaine sentimental et tout devrait bien aller. Alors ensuite, le prochain signe, ça va être Scorpion. Alors les Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions? Alors, il y a une carte qui a failli se retourner, mais ok, il y a une carte qui a sauté, regardez ça, qui a sauté en fait à l'intérieur du jeu, mais c'est pas la carte que j'ai vue tout à l'heure. Alors, par contre, là, on m'a dit de regarder le dos de deck. Ok, c'est bon, je comprends mieux. Alors, il y a des scorpions qui vont piquer, qui vont montrer leur dard piquant là, au mois de juin, a priori, dans le domaine personnel. Mais je vais vous montrer la carte après. Allez, je cherche une carte pour vous dans le domaine matériel et financier. Ah, c'est pas mal ça. Et une carte pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Hop, et ce sera celle-ci. Quand on voit la première carte du personnel, on comprend mieux la dernière carte du domaine sentimental. Je trouve ça super cohérent. Alors, amis Scorpion, quand je disais ça va piquer, c'est qu'en fait, dans le domaine personnel de votre quotidien, vous avez des tensions, des conflits, des disputes. Et comme vous voyez, j'ai mis un petit sticker, c'est la polémique du mois. Là, on est dans le traitement d'un sujet polémique, là, au niveau de votre quotidien. Dans le domaine matériel et financier et professionnel, on est dans l'énergie d'un 10 de coupe. Donc, c'est plutôt très bien, le 10 de coupe. Et dans le domaine sentimental, c'est pour ça que je vous avais fait un peu de teasing, là, que je rigolais. On est dans aide, help me, SOS. Voilà, dans le domaine sentimental.
on sent que vous, au niveau des trucs qui peuvent bloquer domaine émotionnel, vous êtes tout à fait concerné, mais comme un peu tous les signes qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, dans votre quotidien, a priori, il y a des choses, il y a des tensions, il y a peut-être des sujets polémiques, justement, il y a peut-être des choses qui vous agacent, qui vous énervent, qui ne se passent pas du tout comme vous voulez, et on vous dit de faire attention, justement, aux énergies de colère ce mois-ci, que ça soit vous, chez l'autre ou chez les autres, parce que ça, c'est pas forcément une énergie très intéressante, et vous, Scorpion, que je connais un petit peu, et qui, quand ils sont heurtés, ont tendance à piquer et à savoir exactement où appuyer pour faire mal quand ils sont extrêmement heurtés ou contrariés, on vous dit évitez ça dans la mesure du possible, notamment d'un point de vue familial. S'il y a quelque chose qui vous énerve, essayez tant bien que mal de revenir au calme, ou en tout cas de ne pas mettre de l'huile sur le feu et de ne pas mettre des pièces dans la machine pour alimenter le sujet de polémique. Ça, c'est un premier conseil. Par contre, dans le domaine matériel, professionnel, financier, on me dit que ça peut être lié aussi au sujet polémique. On a une belle énergie de 10 de coupe qui parle quand même d'accomplissement, de grande joie, du fait d'arriver justement à faire un grand strike en fait dans sa vie au niveau du cœur. C'est aussi une énergie qui est représentée en général, pas sur cette carte du tarot Villeneuve, mais en général dans tous les tarots par une famille en train de pique-niquer par exemple. On est dans des énergies de on se sent bien dans notre peau et notamment dans notre quotidien. Et là, étant donné que ça peut toucher le domaine financier, puisque c'est la rubrique matérielle, eh bien, on me dit qu'il pourrait y avoir pour vous, Scorpion, une histoire familiale avec une notion soit d'héritage, de legs, de partage de biens, de choses comme ça, ou peut-être justement de séparation si vous étiez en couple, peut-être de divorce, de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se jouer au niveau de la famille ce mois-ci pour vous, les Scorpions. Donc surtout, gardez votre calme, n'alimentez pas les sujets polémiques et tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans le domaine sentimental et émotionnel, Help Me, aide, SOS. Donc on vous dit, si justement vous vous sentez concerné ou vous êtes concerné par des histoires de rupture, de divorce, de partage de biens, etc., n'hésitez pas à demander du soutien et de l'aide si ça déborde. N'hésitez pas, si c'est votre conjoint, votre conjointe, votre autre qui est concerné par ce genre d'énergie, à l'aider. N'hésitez pas à lui apporter votre soutien, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel. En tout cas, pour beaucoup de Scorpions, là, le débordement émotionnel dont on parlait là, vous êtes en plein dedans sur ce qui pourrait être un peu bloquant, un peu négatif ce mois-ci. Mais si vous n'alimentez pas la polémique, surtout sur tout ce qui touche au couple, à la vie familiale et même à vos familles, enfin autres que votre conjoint, votre conjointe, les autres membres, les parents, les grands-parents, etc., on vous dit gardez votre calme et demandez de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin. Ne rongez pas votre frein au risque de piquer et d'aggraver un sujet de conflit. Voilà, ça va aller, on va vous aider, même vos guides vont vous aider, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver le soutien que vous souhaitez. Et dans une nouvelle relation, ça peut dire que justement ce mois-ci, vous allez recevoir énormément de soutien, enfin une nouvelle relation ou une relation présente, hein, vous allez recevoir le soutien de la part de l'autre. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors ensuite, signe suivant, c'est celui-là, le Gémeaux, enfin les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, c'est tombé direct. Je vous spoil, hein, mais voilà, je crois que c'était le Verseau qui avait eu là précédemment. Bon, bah, les Gémeaux, c'est la baraka pour vous aussi. Allez, je vous spoile plus les deux autres cartes. Je vous les montrerai quand les deux autres seront là. Alors, mais bon, il y a des bonnes nouvelles pour vous, a priori, les Gémeaux. Ah bah, il y a des très bonnes nouvelles même pour les Gémeaux. C'est encore mieux que le Verseau. Parce que je crois bien que c'était le Verseau. Et... Bon, j'ai très envie de vous spoiler, mais bon, vu qu'il reste qu'une carte, celle du domaine sentimental, je vais pas quand même... Alors, on me dit de prendre la première qui est tombée, parce qu'il y en a deux. C'est un mois de juin de ouf pour vous, les Gémeaux. Hein. Je sais pas ce qui s'est dit sur les autres guidances par signe, mais alors là, vous, les Gémeaux,
c'est merveilleux. Hein. Alors, dans le domaine personnel, je vous ai spoilé, je vous ai montré, on est dans la bonne fortune, la chance, les bonnes surprises de la vie, etc., etc., la baraka. Dans le domaine professionnel, matériel financier, c'est encore plus la baraka, on est dans le 9 de denier. Donc voilà, hein, on est en place, comme on dit. Et dans le domaine sentimental, c'est une autre forme de baraka, c'est thème d'amour. Alors, les Gémeaux, ça va être rapide pour vous parce que c'est que des bonnes nouvelles. Alors, donc, dans le domaine du quotidien, vous allez avoir une ou plusieurs bonnes surprises tout au long du mois. Pareil que vos copains, copines, je crois que c'était le signe du Verseau où j'avais sorti cette carte aussi. On vous dit qu'il pourrait y avoir des gains au jeu, qu'il pourrait y avoir des coups de chance, des coups de bol, et que après oui, si vous souhaitez quelque chose, vous avez de grandes chances d'être exaucé. Mais aussi, là, le Gémeaux, on me dit, là, les guides me disent, il y a une idée aussi de savoir créer l'opportunité, créer sa chance et la saisir pour vous dans votre quotidien. Mais en tout cas, il y a une belle surprise que vous allez interpréter comme un coup de chance, comme un cadeau de l'univers, minimum un, qui arrive ce mois-ci parce qu'on me dit qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Ce qui est confirmé par ce 9 de denier qui nous parle d'abondance, hein, qui nous parle clairement voilà, de générer de l'abondance dans la vie matérielle, d'avoir de l'or entre les mains, me dit-on. Donc peut-être que quelque chose que vous avez créé, quelque chose que vous avez mis en place précédemment va enfin payer. Et alors là, c'est plutôt des espèces sonnantes et trébuchantes, mais en tout cas, il y a un résultat très concret dans la matière au mois de juin. C'est la récolte avant l'heure, on me dit. Et dans le domaine sentimental, alors si vous aviez des doutes, comme ça c'est l'énergie du collectif, sur peut-être est-ce que cette personne m'aime, est-ce que les sentiments sont réciproques, est-ce que c'est vraiment voilà, de l'amour, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus un sentiment d'amitié ou un amour non partagé. Alors là on vous dit n'ayez plus de doute, là a priori cette personne vous aime d'amour, réellement les sentiments sont partagés et il pourrait y avoir pour certaines Gémeaux ce mois-ci une belle histoire d'amour qui s'officialise, qui débute et des belles déclarations d'amour. Voilà pour vous les Gémeaux. C'est plutôt pas mal des tirages comme ça, on en voudrait pour tous les signes. Hein. Alors le signe suivant, pardon, je suis toute émotionnée, le bélier. Alors un petit bisou à maman qui est bélier. Voilà, donc c'est à ton tour enfin. Parce que là, il nous reste, je crois, 3 signes à faire. Alors, c'est une guidance qui sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas tous les jours que j'ai fait ça. Hein, et puis c'est la première fois que vous me voyez. Donc, j'ai aussi un petit peu de trac. Alors, ok, la première carte, elle est là. La deuxième carte pour le domaine matériel, professionnel, financier, activité. Alors, hop. Et le domaine sentimental. Le domaine sentimental. C'est celle-ci qui veut venir. Alors, ami bélier, dont ma maman. Alors, pour le domaine personnel, on a des papiers, on a des contrats, des officialisations, des nouvelles qui arrivent au niveau personnel et au niveau du quotidien. Ça peut parler aussi d'un accord, d'un engagement, mais il y a quelque chose de concret dans la matière, au niveau personnel. Au niveau du domaine matériel, professionnel, financier, on a un roi d'épée. C'est très intéressant vu la carte d'avant parce qu'elles sont assez proches, mais je vous expliquerai après. Et dans le domaine sentimental, on a trop de choses en tête et une carte que je pourrais appeler se faire des nœuds au cerveau, prise de tête. Alors, dans le domaine de votre quotidien, du matériel, parce que là pour moi les deux cartes sont liées, on vous parle de choses qui s'officialisent. Peut-être aussi de démarches que vous avez mis en place et qui s'avèrent payantes, qui se concrétisent dans la matière. Ça peut parler, alors pour certaines, de signature de bail pour un appartement, une maison, de signature de compromis de vente, d'un pacte, d'un pax ou d'un contrat de mariage, d'un mariage, d'une procédure administrative qui aboutit enfin, de la signature pour un prêt, enfin tout ce qui est institutionnel, contrat, juridique, papier, officiel. Voilà, il y a quelque chose qui va se concrétiser
et qui va vous permettre, on me dit, d'avancer, de franchir une étape. Dans le domaine matériel, professionnel, financier, on a cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un excellent conseiller, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui sait utiliser son esprit, parce que là c'est bien aspecté étant donné le domaine. Là on ne parle pas du mental mais de l'esprit. Quelqu'un aussi qui est prévoyante, le roi d'épée. Donc là on vous voit réfléchir et mettre en place une stratégie pour votre avenir à moyen ou long terme. D'où peut-être justement cette histoire de papier, de contrat, de procédure dans la matière. Donc là, c'est extrêmement tourné autour du foyer, de l'avenir et de la stabilité et d'assurer ses arrières. Voilà, d'être dans le raisonnable, dans la raison, pas forcément dans le débordement émotionnel, pas forcément intéressé justement par le cœur. En tout cas pour le mois de juin, vous êtes concentré sur la matière, sur votre quotidien et sur votre avenir, en tout cas la stabilité dans l'avenir. Attention du coup, amis bélier, à ne pas reléguer le domaine familial, émotionnel, affectif ce mois-ci, sous peine d'avoir un débordement. Puisque justement, là où vous débordez ce mois-ci, et c'est tout à fait énergie roi d'épée, ça pour vous les béliers, qui est juste à côté pour le domaine matériel et financier. Dans le domaine du cœur, en fait, vous vous prenez la tête, vous avez trop de choses en tête aussi pour penser au cœur, à l'amour, etc. Alors, pour certaines béliers, on va parler de prise de tête dans le domaine sentimental et ou avec votre autre. Pour d'autres, vous avez trop de choses en tête à gérer dans le quotidien, dans le boulot, etc. Et donc, vous avez autre chose à penser parce qu'il y a trop de choses en tête à côté. Il peut s'agir également de votre autre au niveau de ces messages. Vraiment, voyez où vous vous placez. Est-ce que c'est vous qui avez trop de choses en tête ou l'autre personne en face? Mais dans tous les cas, c'est peut-être pas un mois pour vous, les béliers, à s'intéresser aux choses du cœur. Ou en tout cas, ça va pas prendre une énorme place. Parce que ce qui prend une énorme place, c'est tout le reste. Et peut-être aussi que si tout le reste prend une énorme place, c'est parce que vous êtes en débordement émotionnel au niveau du cœur. Et vous avez besoin de souffler et peut-être que vous êtes un peu en mode bourrin dans tel domaine parce que dans l'autre domaine, la fameuse politique de l'autruche dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour vous les béliers. Allez, ensuite, on va aller chercher. Donc là, il ne nous reste plus que 3 signes. Donc le Capricorne maintenant. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous annonce dans le domaine personnel? Ah bah tiens, la même carte que les amis bélier. Capricorne, bélier, bêta-corne, même combat. Là, on est dans les papiers, etc. et dans l'officialisation. Bon, je vous ai encore spoilé, mais c'est pas grave. Alors, il y avait 3 cartes qui sont tombées, on m'a dit de prendre celle qui était au-dessus. Intéressant. Non, là, ça fait trop. Alors, a priori, dans le domaine sentimental, les cartes avaient envie de dire plein de choses au Capricorne. Mais moi, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Allez, je vais aller la choisir. Hop, ça sera celle-ci. Tiens donc. Alors, donc, comme vous l'avez vu dans le domaine du quotidien et du perso, on a cette carte des papiers. Donc, même message que pour le signe précédent. Si vous êtes arrivé direct avec la minuterie, là, on vous parle que dans le domaine personnel, dans le quotidien, il y a une officialisation. Alors, soit des papiers administratifs de type contrat, compromis de vente, bail de location, embauche peut-être, voilà, trouver un travail, signer un prêt, alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un Pacs, mais en tout cas il y a l'officialisation de certaines procédures dans votre quotidien. Et si jamais ce n'est pas le cas, que vous posez la question, vous dit intéressez-vous Capricorne à vos papiers et tout ce qui est en cours au niveau administratif, juridique et légal. Ce mois-ci, c'est le bon moment.
D'autant plus que dans le domaine matériel, professionnel, financier, ami Capricorne, on a l'arcane de l'empereur. Donc déjà, il y a un changement majeur puisque c'est un arcane majeur, dans le domaine matériel, professionnel, financier ce mois-ci. Mais c'est surtout que là, on est vraiment dans cette énergie de cadre. Là, vous êtes à la recherche d'un cadre. Alors, soit vous allez le trouver, soit vous allez retrouver cet équilibre, ce cadre. Mais en tout cas, là, on est bien dans la matière, hein. Là, vous mettez en place des choses et vous avez aussi, alors il y a peut-être une certaine idée aussi que vous avez besoin d'être dans le contrôle et la maîtrise, ami Capricorne, ce mois-ci. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas parce qu'on a un empereur et que vous êtes une femme que là, vous n'êtes pas dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, lui, contrairement à l'impératrice, il n'est pas forcément dans le cœur, dans la créativité. Lui, il est dans le cadre, les procédures, c'est moi le chef du royaume. Donc là, c'est un petit peu ça. Donc on vous dit par contre attention justement à ne pas vouloir tout contrôler ce mois-ci parce qu'il y a forcément des choses qui échapperont à votre contrôle, notamment le domaine sentimental puisqu'on a une belle carte d'hésitation. Et comme on a vu que c'était un petit peu le débordement émotionnel et qu'il pouvait y avoir une certaine politique de l'autruche pour le collectif, et bien vous, amis Capricorne, a priori, vous êtes dans ce cas de figure. Donc là, vous pourriez hésiter à prendre une décision, hésiter entre deux situations, hésiter entre deux postes, hésiter entre deux personnes, hésiter entre deux attitudes, mais en tout cas, là on sent que la politique de l'autruche, elle peut venir justement dans le domaine émotionnel du fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et ça, on vous dit attention, parce que ne pas prendre de décision, c'est une décision. Et que, eh bien, attention au retour de karma, attention au retour de bâton, dans le domaine sentimental en tout cas, si vous ne vous positionnez pas. Donc là, c'est bien de vous occuper de votre équilibre, de la matière, de vos papiers, etc. Mais attention justement à ne pas fuir une réalité où il faut prendre une décision dans le domaine sentimental. Et si ça concerne votre hôte, on vous dit que si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, eh bien c'est peut-être parce que justement cette personne, cet autre, a du mal à prendre une décision. Et auquel cas, si c'est cette situation qui vous parle, eh bien on vous dit occupez-vous effectivement de vos projets, de votre stabilité, de votre abondance, enfin plutôt de votre carte, de retrouver un cadre, un équilibre, parce qu'a priori cette personne, là c'est pas au mois de juin qu'elle va se positionner, ou alors peut-être on me dit vraiment mi-juin, fin juin plutôt. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les Capricornes. Allez, on continue. Alors, on va prendre la balance maintenant. Alors, la balance, du coup, hop, hop, hop. Ah, ça fait déjà 1 heure. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop long, mais je pense pas, vu qu'il nous reste qu'un seul signe à voir. Alors, ça va pas être facile, les balances, là, ce mois-ci. Ah! Ça, c'est intéressant, ça, parce que cette carte, elle est sortie à l'envers, donc on m'a demandé de la garder à l'envers. Elle a sauté à l'envers à l'intérieur du paquet, je ne sais pas si vous avez vu. Et vu la carte précédente dans le domaine personnel, c'est pas mal du tout. Ok. Oui, bah alors je comprends mieux. Ok. Alors les balances, le mois de juin, ça va être encore un petit peu compliqué. Par contre, il y a une bonne nouvelle si vous écoutez le conseil de la carte du milieu. Alors, je vous montre les cartes. La première carte dans le domaine personnel du quotidien, c'est la carte des angoisses, des peurs, des croyances limitantes, voilà, des inquiétudes. La carte du milieu dans le domaine matériel, professionnel, financier, on a la pendule, mais à l'envers. Donc le pendu ou la pendule, là, en l'occurrence, du tarot Villeneuve à l'envers. Et dans le domaine sentimental, et vous partagez ça a priori avec les vierges, on a le cœur brisé. Alors, ce qu'on me dit justement, c'est que ce mois-ci, la bonne nouvelle a mis balance, parce que là, je vois que c'est un petit peu comme nous les vierges qu'on a vu précédemment. Ça me rappelle un peu les énergies de notre tirage à nous les vierges. Eh bien, le mois de juin, là, vous digérez une grosse pilule qui a été très compliqué à digérer et que vous digérez encore avec difficulté.
Tout simplement parce que ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ça vous a angoissé, ça vous a inquiété, vous peut-être vous êtes retrouvé arrêté, bloqué, à ne pas savoir quoi faire, quoi dire, quoi penser. Mais tout domaine confondu. Parce que là, avec cette carte dans le domaine matériel, professionnel, financier, cette carte dans le domaine personnel du quotidien et cette carte au niveau sentimental, clairement, là, ça n'a pas été la fête chez vous là, ces derniers temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette carte de la pendule, elle est sortie inversée. Très clairement, on m'a demandé de la garder inversée. Et là, on vous dit que c'est en adoptant un état d'esprit différent du précédent et en essayant de voir les choses sous un angle différent que vous allez pouvoir sortir de cette angoisse-là, de cette douleur, voire de cette peine de cœur que vous digérez encore. Mais en tout cas, il y a une issue. La pendule serait sortie droite. Je vous aurais dit, ça va pas être facile au mois de juin, mais là, c'est sorti renversé. Donc, il y a une possibilité de vous détacher, de sortir, de transcender cet état de PLS qui est global pour tout domaine confondu pour vous et de réparer votre cœur et peut-être aussi de régler des problématiques que vous aviez qui étaient ancré très profondément en vous. Alors là, on vous conseille peut-être pour certaines d'aller trouver du soutien auprès de personnes type thérapeute, praticien du bien-être, des proches qui sont de bons conseils, etc. Mais de ne pas rester isolé dans votre coin à ressasser, à ruminer toutes ces choses qui vous ont fait mal précédemment. On vous dit, là, vous allez avoir la possibilité de vous détacher et de sortir de cet état de blocage, d'impression d'impasse, etc. Mais par contre, effectivement, comme c'est du lourd que vous avez à digérer, il faut aller à votre rythme, il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas freiner des cas de fer non plus parce que sinon vous n'avancerez jamais. Voilà, donc on vous dit, vous inquiétez pas, il y a la possibilité de réparer une peine ce mois-ci, mais à condition de bouger et d'engager une micro-action, de demander de l'aide pour vous les balances. Alors, le dernier signe, donc c'est le lion. Voilà, le lion. Effectivement, il n'était pas sorti. J'étais en train de chercher quel signe on n'avait pas sorti. C'était bien le lion. Allez, alors pour vous les lions. J'en connais aussi quelques-uns des lions. Alors, les lions, en première carte, dans le domaine personnel et quotidien, c'est super. C'est pas une carte qu'on a sortie pour les autres signes, mais c'est super. Et je vais y venir de toute façon, vous l'aurez bien compris. Pouf! Oh, la baraka pour les lions et les gémeaux ce mois-ci. Hein. Incroyable. Hein. Alors, est-ce que ça va être la même chose pour le domaine sentimental? Une bise à Alexia, qui est lion, qui peut-être regardera la vidéo. Je te fais une bise, Alex. Alors. Lol, ça m'étonne pas la carte dans le domaine sentimental, mais on va y venir. Alors, pour vous, dans le domaine personnel et du quotidien, les lions, il y a la carte des vacances, de la détente, de voir la vie du bon côté, d'être tranquille, ou peut-être d'un déplacement, d'un voyage. Plutôt à l'étranger avec cette carte. Dans le domaine matériel, professionnel, financier, l'énergie du lion, quoi, le soleil. Le soleil, la lumière, le rayonnement, la visibilité, la flamboyance, le lion, quoi, qui agite sa belle crinière devant tout le monde. Et dans le domaine sentimental, la carte des addictions. Alors, amis lion, dont ma chère Alexia. Pour le domaine perso, on vous voit vraiment kiffer votre life au mois de juin. Là, clairement, alors peut-être que pour certaines, vous allez partir en vacances plus tôt que prévu. Peut-être que vous prenez vos vacances au mois de juin et non pas au mois de juillet ou d'août. Peut-être que ça sera un court séjour ou le temps d'un week-end. Mais en tout cas, au mois de juin, vraiment, il y a des belles découvertes, il y a des moments de détente, de repos, où on kiffe, on passe des moments en terrasse, on boit des apéros, avec modération évidemment, on profite de la vie, on est dans les énergies très épicuriennes, de bons vivants.
Donc c'est plutôt cool. Là, il pourrait y avoir pour certains, certaines, une invitation pour des vacances plus tard, mais qui va s'organiser sur le mois de juin. Donc c'est peut-être l'organisation d'un voyage en famille ou d'un voyage en amoureux, ou un ou une amie qui vous invite au mois de juin, mais le voyage se fera plus tard. Ça peut être quelque chose comme ça. Dans le matériel, le professionnel, le financier, alors là, très clairement, si vous recherchez de la visibilité que vous n'en aviez pas, vous allez en avoir au mois de juin. Si votre chiffre d'affaires était stagnant, il va augmenter. Si vous aviez demandé une promotion que vous ne saviez pas si vous allez l'avoir, vous allez l'avoir. Si vous avez demandé un prêt, vous allez l'avoir, etc., etc. Là, clairement, la lumière revient, l'abondance revient, la visibilité revient et vous rayonnez, vous êtes solaire. Là, très clairement, avec cette carte-là et cette carte-là, il pourrait y en avoir certains là qui gagnent suffisamment d'argent enfin pour pouvoir prendre un repos bien mérité, peut-être, pourquoi pas, au soleil, donc dans des pays plutôt chauds. Par contre, le domaine sentimental, alors ça peut être lié au fait de rayonner, que l'argent arrive, l'abondance arrive, etc. Dans le domaine sentimental, attention aux addictions, attention aux excès. Attention à ne pas faire trop votre lion, c'est-à-dire vouloir en mettre plein la vue à tout le monde et notamment à votre autre, mais c'est possible aussi que pour certains et certaines lions, que vous ayez un autre en face, soit un crush, soit une personne avec qui vous êtes en relation, qui ait des addictions à traiter et que justement ça pêche un peu par rapport à ça, ou que vous soyez dans une certaine forme de dépendance affective par rapport au domaine sentimental. Voyez comment ça vous parle, que ça soit votre autre ou vous, mais attention aux excès, aux addictions et aux dépendances pour le mois de juin dans le domaine sentimental, les lions. Voilà, c'est tout pour cette guidance du mois de juin, qui a duré un petit peu plus d'une heure. C'est beaucoup plus long que mes guidances habituelles. Mais bon, il y a eu quand même les messages pour les doux signes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez eu une bonne surprise en découvrant la sorcière de la plaine en chair et en os. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider pour le mois de juin 2023. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!